Monsieur le Président, Madame la maire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers amis, il n'est pas de plus grande faute que l'optimisme candide qui pousse à croire que les choses sont acquises, immuables pour notre pays, pour notre République, pour l'Europe. Ce qui est valable pour la paix, pour la justice, pour l'environnement, pour les lois, les droits humains et sociaux, est aussi valable pour ce qui est l'un des socles de notre République, la laïcité. Je profite de notre présence ici, à l'Hôtel de Ville de Paris, incendié en 1871, durant la Commune de Paris, pour rappeler à notre souvenir celles et ceux qui ont porté leur contribution à l'édification de la laïcité. La liberté de conscience comme première liberté et la séparation de l'Église et de l'État étaient au cœur de leur projet politique, indispensable à la justice sociale, à laquelle, hier comme aujourd'hui, nous aspirons pour les femmes et les hommes. Elles et ils ont marqué notre histoire et ils ont été plus de 100 000 à en mourir dans cette guerre civile trop souvent oubliée et réduite à un temps des cerises. La Commune a échoué, mais les graines étaient semées pour qu'enfin la séparation de l'Église et de l'État prenne forme en la loi de 1905. 1871, 1905, 2022. Entre ces trois dates, la laïcité a sans cesse été contestée par des individus, des groupes, des institutions, comme le rappelait Jean-Michel à l'instant. Mais sans cesse, la laïcité a affirmé sa force de principe directeur de l'action de l'État et de la nation. À mon humble avis, la raison principale de cette longévité et de cette permanence est que la laïcité est un principe qui, dans sa mise en œuvre, protège et émancipe non seulement la femme et l'homme dans leur vie de tous les jours, mais aussi l'intérêt général. Et s'il fallait en retenir un, ce serait de toute évidence l'éducation. La laïcité est garante de l'éducation qui développe des esprits libres, des consciences indépendantes et les richesses intellectuelles de demain. En écrivant ces mots, l'encre est alors mouillée des larmes qui coulent encore en pensant à Samuel Paty. Le courage, l'intelligence, le professionnalisme des enseignants, tel Samuel Paty, sont nos exemples, quels que soient les systèmes, pour maintenir la laïcité dans les écoles, dans les lieux partagés, dans les transports, dans le sport, les services publics et l'hôpital, et plus encore le système sanitaire et social. Nous sommes engagés, nous sommes convaincus, parce que l'histoire nous montre l'importance de la laïcité, parce que le présent nous motive par ce courage exemplaire des femmes iraniennes, comme le disait Anne Hidalgo, qui refusent le voile et plus encore les lois de la charia. Serions-nous démotivés en France par quelques petits esprits qui veulent les signes religieux à l'école, au lycée, à l'université, dans l'entreprise, pendant que les femmes et les hommes se battent dans des pays d'oppression religieuse comme l'Afghanistan ou l'Iran ou encore la Syrie contre les lois religieuses qui font vivre et ils veulent faire vivre leur liberté. Je souligne l'importance du progrès humaniste considérable du mariage pour tous et des lois contre la discrimination LGBT+, car, vous le savez, l'homophobie est l'une des oppressions les plus aiguës dans notre pays, et notamment de la part des intégrismes religieux. Les religions empêchent l'épanouissement de la sexualité, quelle qu'elle soit, et c'est toute leur ambiguïté. Les religions contraignent l'amour, alors que la laïcité garantit la plus belle des libertés, celle d'aimer qui vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Aujourd'hui, d'aucuns voudraient, pour des raisons religieuses, remettre en cause le droit à l'avortement. Empêcher que nous discutions de la manière dont collectivement nous souhaitons faire face à la fin de vie. Tronquer les programmes scolaires pour éviter certaines questions. Remettre en cause la science. Interdire la production et la diffusion de pièces de théâtre, de films, de livres, de dessins. S'opposer à ce que les femmes
car oui, reconnaissons-le, les femmes et leur corps sont le plus souvent les cibles des pouvoirs religieux, d'exercer tel ou tel sport, tel ou tel métier, de contraindre toute la vie des femmes. À ces femmes souhaitant à juste titre librement disposer de leur corps, de leur vie, aux corps enseignants qui forment des générations futures, à ces artistes qui souhaitent exercer un œil critique sur les mouvements de nos sociétés, à ces femmes, à ces hommes de science qui œuvrent pour le progrès de tous et de toutes, la laïcité garantit la libre pensée de la création, de la recherche et surtout la liberté et la protection de la loi. Maintenant, force est de reconnaître que la laïcité ne peut pas tout. Sans hôpital public ni médecins accessibles, les charlatans, les sectes feront leur retour tonitruant. Une école publique fragilisée laisse inévitablement la place à l'ignorance, à l'obscurantisme et sans culture, bien entendu. Eh bien, sans culture, nous serons, pour paraphraser Camus, renvoyés à l'état de servitude. Car oui, la laïcité s'appuie sur tous ces autres principes de la société et d'autres droits encore pour exercer pleinement son œuvre émancipatrice et civilisatrice. Permettez-moi d'insister sur le sujet de la laïcité à l'hôpital public. Le rapport que j'ai rendu en mars est resté dans un placard, car il y a un tabou à parler de la laïcité pour le ministère de la Santé. Pourtant, j'avais obtenu un consensus sur une mesure, à mon sens, plus importante que symbolique, la signature de la charte de la laïcité de la fonction publique pour l'ensemble des personnels, y compris des médecins venant de l'étranger et donc qui venaient de pays où la laïcité n'est pas reconnue, mais aussi l'approbation des doyens des facultés de médecine et donc de l'université pour qu'elle soit signée aussi par les étudiants en médecine et de toutes les professions en formation. Pour quelle raison, me direz-vous, faire signer cette charte? Simplement pour que vous soyez soignés en fonction des données de la science et non pas des croyances religieuses et des intégristes des soignants qui usent de leurs prérogatives de soignants pour faire du prosélytisme. Je remercie le comité d'avoir accepté de faire intervenir David Cohen, le professeur David Cohen, qui est au service de pédopsychiatrie de la Pitié-Salpêtrière. Il fait un travail remarquable pour notamment les adolescentes et les adolescents en proie à la radicalisation. Regardez, écoutez, soutenez toutes celles et tous ceux, anonymes ou non, dans notre société qui s'engagent et qui veillent à faire respecter la laïcité et à faire vivre ce pourquoi elle a été créée, pensée et écrite, la liberté de conscience. Je vous remercie aussi d'avoir accepté de créer le prix de la laïcité dans la culture, qui devra évoluer pour reconnaître plus dans les détails la culture, la littérature, le théâtre, la musique, la peinture, le street art, le cinéma, les arts numériques. Je suis très heureux que la laïcité souligne l'importance de la culture, de toute façon en symbiose avec l'éducation. Pour la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de blasphémer, la critique de la religion, la liberté de rire, de sourire, de pleurer, d'écouter des choses que nous aimons ou pas, d'enrichir le monde de la poésie, de nous faire rêver et de créer des énergies culturelles qui nous aident à vivre et à tenir. Jean-Michel Ribes l'a dit tellement bien, je ne vous empêche pas de croire, ne nous empêchez pas de penser. Je pense alors à Victor Hugo, à Aragon, à Simone de Beauvoir, à Brassens, à Ernest Pignot-Ernest, et toutes celles et tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, persévèrent pour faire vivre la laïcité à travers leurs arts. C'est pourquoi je suis particulièrement honoré et fier de présider un jury qui récompense au niveau national et international celles et ceux qui, dans la science, l'éducation, la santé, la politique et la culture, défendent par leurs actions concrètes la laïcité dans toutes les déclinaisons qu'elle revêt pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, vous renforcez un édifice vieux de plusieurs siècles pour que toujours il puisse faire face aux intempéries présentes et à venir. Rien n'est jamais acquis, vous le savez,
Et plus encore, vous avez la connaissance et l'érudition que la laïcité est la plus moderne des idées. Pour cela, merci.